Bonjour à tous, j'espère que vous passez un agréable week-end, même si le week-end est quasiment terminé. Moi j'en profite en ce dimanche soir de vous présenter le Folarco Staro. C'est un jeu que j'avais envie de partager avec vous parce qu'il est vraiment sublime. Donc c'est un jeu qui a été créé par Carmen Sorrenti. Et vous allez le découvrir avec moi, vous allez voir, il est vraiment splendide. Alors déjà en termes de qualité, la boîte elle est vraiment très solide, ça c'est vraiment bien. Le jeu est bien protégé à l'intérieur. Alors, on a un livre et les cartes en dessous. Alors je vais commencer par le livre. Donc c'est en anglais, sorti en 2018. Ici vous avez le site de la créatrice et ici vous avez le site de l'éditeur. Donc je vais vous mettre tout ça bien entendu dans les détails de la vidéo pour que vous puissiez vous le procurer si vous avez envie. Moi je vous le conseille vivement, il est vraiment splendide. C'est un petit bijou. Alors le Folarco Staro, c'est un tarot qui est dédié au monde de l'inconscient, du rêve, de tout ce qui est onirique. Donc les cartes, vous allez le voir, sont vraiment dans ce sens-là, dans cette optique-là. C'est vraiment très beau. Donc là on a les significations des cartes. Donc le livret est illustré en couleur. Des significations qui vont dans le thème du jeu, c'est-à-dire toujours dans l'onirisme, dans tout ce qui est le rêve, voilà, tout ce qui est surréaliste presque. Et on a même les significations des arcanes mineurs. Donc c'est super. Vous avez déjà un aperçu du jeu à travers les illustrations du livret, mais vous allez mieux vous en rendre compte lorsque je vous montrerai les cartes. Moi j'ai vraiment un coup de cœur, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et je l'utilise régulièrement. En plus il est vraiment juste. Il parle de lui-même de toute façon, on n'a même pas besoin de regarder le livret ou peu importe, puisqu'il est vraiment éloquent et évoquant aussi. Alors voilà les cartes. Alors les majeures, comme je l'ai utilisé, les majeures je les ai pas remises dans l'ordre, hein, je m'excuse. Là on a la lune. Donc voilà, c'est une carte mystérieuse dans l'obscurité avec les chouettes ici ou les hiboux. On a pas mal de détails. Là on a un petit paysage ici, ici on a un chérubin. Du coup c'est vraiment très riche. Alors ça c'est une de mes cartes préférées, la tour. Puisqu'on a l'habitude d'avoir un bâtiment pour la tour. Là, on a comme si la jeune femme se fait vraiment traverser. On ne sait pas trop si c'est positif ou négatif. Généralement, la carte de la tour, c'est une carte qui est relativement négative, mais là, on pourrait presque le voir aussi de manière plus positive. Donc, ça dépend du tirage. Mais vous pouvez le voir, c'est vraiment très original. Le personnage, il se fait transpercer. Donc il peut aussi se faire transpercer de façon positive avec la lumière qui sort par sa bouche, ou alors au contraire se faire littéralement scinder en deux. En tout cas c'est de l'inédit, je n'avais jamais vu une carte de la tour comme ça. Donc ça c'est l'étoile, vraiment magnifique. On voit les traits de peinture, on voit les coups de pinceau, c'est vraiment du travail Vraiment du travail très bien fait. Donc là, le magicien. Le char, le chariot. La roue de fortune avec les signes astrologiques qui sont disposés. La force. Pendu. Donc toutes ces cartes en fait, comme vous pouvez le voir, elles font vraiment écho à l'onirisme, elles font écho au rêve. Il y a vraiment un côté
un côté inconscient qui est très développé dans le jeu. Et c'est peut-être pour ça qu'elle se tire aussi facilement. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, elle me parle énormément. Je crois que j'ai même jamais trop regardé le livret, hein. Pour être honnête, j'ai peut-être regardé une fois au début, mais même pas. Puisque il suffit qu'on connaisse un peu les significations des tarots. Et quand on a des illustrations de cette richesse sous les yeux, voilà, on a besoin de rien d'autre. On a juste besoin des cartes et de se laisser aller. Puisque c'est vraiment... ça parle en fait tout seul. Cette carte de la tempérance qui a un côté très sombre. Contrairement à la plupart des cartes de la tempérance avec l'ange qui est très très positif, qui vraiment amène de l'équilibre. Ici on a un côté un peu plus sombre. Mais bon, finalement c'est logique puisque pour l'équilibre, pour justement avoir l'équilibre, il faut réussir à tempérer, à équilibrer aussi bien les forces sombres que les forces plus lumineuses. Un ermite très lumineux. Généralement, on a des ermites qui sont aussi du coup plutôt dans l'obscurité puisque la carte de l'ermite sous-entend une sorte de retraite. Et là, non, on a vraiment un ermite dans l'illumination. Alors, la carte de la mort que je trouve vraiment très très belle. Parce qu'on a l'ange de la mort ici, un personnage un petit peu âgé sur le côté qui va vers l'ange de la mort. Mais il est habillé en vert et généralement le vert c'est plutôt une couleur qui est synonyme de vie et de bonne santé. Donc est-ce que c'est le fait de passer de l'autre côté qui lui apporte justement cette vie à travers la mort? Justement c'est ce que toute la carte veut dire, puisque la mort c'est jamais la mort totale, c'est toujours la mort et la renaissance. Donc là on a une renaissance qui est déjà induite à travers les couleurs de ce personnage. Et je trouve ça splendide avec les oiseaux blancs qui volent dans le ciel sombre, comme si c'était une carte d'espoir. Bon, ensuite on part sur les mineurs. Alors les mineurs, normalement je les ai pas trop utilisés, donc elles doivent être dans l'ordre. Comme j'ai reçu le jeu il y a peu de temps, j'ai surtout utilisé les majeurs, parce que c'est ce que je fais quand je dois me familiariser avec un jeu. Parce que c'est toujours plus simple, puisque les majeurs se suffisent souvent à elles-mêmes. Donc on a vraiment toujours des cartes très riches, avec énormément de détails. Là on a des fonds qui sont quand même plus épurés, comme vous pouvez le constater, mais c'est pas plus mal puisque ça différencie vraiment les majeurs des mineurs. Moi j'adore vraiment, je trouve ça très très beau. En plus souvent quand on a des gros plans comme ça sur des visages, je suis pas fan parce que les visages sont pas toujours... Enfin ils expriment pas toujours des choses voilà, qu'on a envie d'avoir sous les yeux sur le moment ou qui correspondent pas forcément au tirage. Là je trouve que les visages sont, même en gros plan, les visages sont d'une beauté à couper le souffle. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on a des cartes en noir et blanc, des cartes en couleur, des cartes un peu plus épurées, et pourtant il y a une unité dans le jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir voilà, c'est pas rompu en termes de style. C'est-à-dire que pourtant vous voyez ces deux cartes-là sont dans deux styles totalement différents. Mais je sais pas comment elle a fait, elle a réussi à créer une unité. Et c'est pas du tout gênant d'avoir finalement des cartes un petit peu différentes. Au contraire, moi je trouve que ça rend le jeu encore plus riche
et on retrouve une unité vraiment dans tout le jeu. Avec des cartes plus sombres, des cartes plus lumineuses. Vraiment, c'est tellement beau. Je me répète, hein, mais c'est ce que je ressens et je pense que je suis pas le seul. J'en ai parlé un petit peu avec des amis autour de moi qui le possèdent aussi et ils sont tous sous le charme. Donc le dos des cartes, très très beau également. La qualité nickel, c'est des cartes épaisses, de grande taille, elles glissent très très bien. Vraiment, il n'y a rien à redire sur ce jeu. Tout est splendide, tout est parfait. Et j'espère qu'il vous a plu également, que vous avez aimé découvrir ce jeu. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, hein, parce que là c'est terminé quasiment. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo, à commenter, à partager, voilà. Plus on sera nombreux à suivre cette chaîne et plus ce sera sympa et interactif. Je vous dis à très bientôt et donc bon week-end encore une fois.